Nissan, Pessah. Nissan en hébreu ça veut dire miracle. C'est un mois de miracle. C'est un mois où on a vécu pendant 210 ans d'esclavage, où on était aliénés, même spirituellement, même psychiquement, même physiquement. Et puis d'un seul coup, on va sortir libre, libéré. Mais c'est extraordinaire. L'Égypte, c'était une nation où c'était impossible de sortir d'Égypte. Et regardez bien. Hachem, il dit, le Chesed l'Avraham, le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, il dit, c'est pas simplement la sortie d'Égypte qui s'est passée il y a 4000 ans. Chaque année, on a notre sortie d'Égypte. Hachem, il vient et nous sort doucement, doucement, par bonté avec nous, nous aime tellement, qu'il vient et nous enlève de l'impureté. On est dans la boue, et pendant 30 jours, jusqu'à Pessah, il nous enlève un 30e, 2 30e. Il veut nous aider. Il veut qu'on réussisse. Ça veut dire qu'on est aliéné de défauts. On a des passions, on n'arrive pas à les casser. Et Hachem, et tu sais quoi? Pessah, c'est la délivrance. Et comme c'était la délivrance il y a 4000 ans, c'est chaque année. Je vais t'aider à te délivrer. Je vais t'aider à avancer dans la Torah, à avancer, à réparer tes défauts, ta colère, ta jalousie, ton vol, ta méchanceté, ton orgueil. Mais j'arrive pas à comprendre là. Comment Pessah, tu vas demander à la plupart des Juifs, tu dis, bon, Pessah, c'est la fête. Ah, mais quoi, c'est la fête? Tu manges de la matzah, c'est pas de la baguette. Et pour eux, quand ils parlent de Pessah, c'est les yeux qui brillent. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand on arrive, où Hachem il nous sort de la boue chaque jour, et on arrive la veille de Pessah et on brûle le Chametz, et on vend le Chametz. Hein, le Chametz, c'est le mal, le Chametz, c'est Amalek. C'est le Chametz, c'est ce qui veut nous détruire. Et ben à ce moment-là, ce 30e jour, veille de Pessah, on est pur. Ouais. Moi, un être humain, avec tous les défauts que j'ai la possibilité de sortir de là. C'est que comme on est pur, on rentre le soir de Pessah, et on entend la Haggadah, on n'a plus les mêmes yeux, on n'a plus les mêmes oreilles. Il y a une ambiance spéciale, on est kadosh, on est pur. À un tel point qu'Hachem il dit aux anges, venez, on descend, on va aller voir la famille Atali, on va aller voir la famille Fitoussi, on va aller voir la famille Shimouni. Je veux écouter la Haggadah de mon fils. Yitzhak, Avraham, Yaakov, John, Albert. Je veux écouter leur Haggadah. Vous avez la possibilité qu'on a de sortir là. Donc alors, il faut, mais c'est vrai que c'est des jours extraordinaires. C'est pour ça que on l'appelle Nissan, parce que chaque jour c'est un miracle. Donc il faut profiter de ça, de vouloir avancer, de vouloir casser les chaînes. S'il n'y a pas un réveil en nous, ce qu'on reçoit gratuit d'Hachem, on risque de le perdre. Donc il faut être sensibilisé et être conscient du cadeau qu'Hachem nous fait. Voilà ce qu'il nous dit le Chida. Voilà ce qu'il dit le Péléoët. Attention, c'est un moment extraordinaire, il va faire beau, c'est le printemps. C'est quoi le printemps? Vous savez quoi c'est le printemps? Ça veut dire le premier temps. Ça veut dire quoi? Que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Donc si vous comptez Nissan, jusqu'à septembre, c'est pas le 9e mois, c'est le 7e mois. Vous entendez? Donc on arrive au mois de février, où c'est le 12e mois. Puisque décembre, c'est le 10e. Décembre 10. Donc le 12e mois, février, donc mars, avril, ou mars ou avril, ça dépend des mois, des années, c'est le mois de Nissan. Ouais. Même le calendrier des Grégoriens, à l'époque, il se basait sur le mois de Nissan. C'est pour ça que les impôts, il faut les déclarer fin avril, fin mars. C'est drôle, ça, hein? Et quand est-ce qu'on rajoute un jour en plus dans l'année? 364 ou 365? On la rajoute quand? À la fin de l'année. 28 février, 29 février,
Tiens, c'est drôle ça. Mais j'aurais dû ça rajouter le 30 décembre et le 31 décembre. C'est là-bas qu'il faut la rajouter. Non, c'est pas la fin de l'année. Le début de l'année, vous savez quand c'est? C'est le mois de Nissan. C'est le printemps où tout y revit. On a des nouvelles forces. Mais des nouvelles forces, pourquoi? Pour porter des poids? Des nouvelles forces, pourquoi? Pour manger plus? Non. C'est pour voir la lumière de Dieu. C'est pour se préparer à préparer la Haggadah de Pessah et chanter ce soir-là Al-Arba, Anya, Diachalou. Parce que quand les enfants, ils ont envie de raconter cette Haggadah de Pessah, quand on voit cette union tous à table, en train de boire les 4 verres, vous comprenez, accoudés, vous savez quoi? Mais tout le monde, il veut faire la même chose. Tout le monde, il a envie de cette fête-là. Donc, préparez la Haggadah de Pessah. Je vous en supplie, n'attendez pas le soir même d'être fatigué et être comme un idiot à savoir qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je vais dire. Rendez-vous compte, avec l'aide de Dieu, les otages, ils ont été libérés. De ce coup, il y a un geôlier qui avait perdu ses clés. Et il s'est endormi. Et il y a un otage qui a ouvert la clé, il a pris la clé, il a ouvert la prison. Il a libéré les autres otages. Ils sont passés la nuit. Ils ont vu un terroriste, il les a pas vus. Ils sont arrivés jusqu'en Israël. Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas arrêter de se parler. Ils vont pas arrêter de parler. Regardez comment ça s'est passé. On est passé par là. Et puis celui-là, il s'est endormi. Et le terroriste, il m'a pas vu. Et on a été sauvés. Quelqu'un qui a vu des choses extraordinaires, qui est passé de l'obscurité à la lumière, il veut pas s'arrêter de raconter. Comme ça, on doit être le soir de Pessah. On doit avoir une joie tellement extraordinaire qu'on veut raconter. Pour raconter le soir de Pessah, la sortie d'Égypte. Mais pour raconter, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut lire. Il faut rentrer en nous-mêmes. Il faut se motiver. Et regardez la chose extraordinaire, et par là je termine. Comment il y a marqué dans la Torah? Dieu, il demande au béni Israël, après 210 ans d'esclavage, de se préparer le jour de Pessah, la nuit, de s'habiller déjà avec les chaussures, avec les habits, en train de manger l'agneau pascal. Ça veut dire déjà le pré-pot. Dès que Moshe dit, allez, c'est parti, on sort. Tout de suite, on se sauve. Pas d'une façon dans la débandade, non. D'une façon organisée. Mais pourquoi Dieu nous demande de s'habiller déjà, d'être prêt au départ? Comme si pour nous dire, il faut que tu crois dans la délivrance. Il faut que tu te prépares. Mets déjà ton chapeau, mets déjà tes chaussures, mets déjà ta ceinture. Être prêt pour démarrer. Pourquoi? Parce que si tu es prêt pour démarrer, c'est toi qui vas démarrer la délivrance. Mais si tu y crois pas dans la délivrance, il n'y aura pas de délivrance. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Nos sages ils disent, comme le mois de Nissan, on a été délivré, comme ça, dans le mois de Nissan, on sera délivré. Ce mois-là, il est propice pour la délivrance. Toute l'année, on peut être libéré, comme ça explique le Ohr HaChaim. Mais le mois de Nissan, il est tellement fort, il est tellement miraculeux, que c'est encore plus fort pour qu'on soit libéré. Et le Rav Mordechai lui rajoute une chose, écoutez bien. De la même façon que moi de Nissan, il y a 4000 ans, on était des idolâtres, 210 ans d'aliénation. On était des drogués, on voulait même plus sortir d'Égypte, où 80% du peuple juif sont morts, parce qu'ils voulaient pas sortir d'Égypte. Il y a que 20% qui sont sortis. Sur 100 juifs, il n'y en a que 20 qui sont partis. Et on était des idolâtres. Il vient, il nous dit l'arbre de Chaliaou, comme au mois de Nissan, il y a 4000 ans, on était des idolâtres, on était presque des Réchaïm. Mais Hachem nous a donné 2 épreuves. La Brit Mila, la circoncision, et l'agneau pascal. De la même façon, on va arriver à l'époque du Mashiach,
Et on arrive au mois de Nissan que même si on est des Réchaïm, même si on est des fauteurs, même si on n'y croit pas, le mois de Nissan, il peut nous libérer. Même si on est dans les 49e degrés d'impureté, Hachem, il nous a sortis d'Égypte avec 49e degré d'impureté, eh ben, même le mois de Nissan, si on est dans la boue, Hachem, il peut nous sauver. Mais pour cela, il faut y croire. Allez, une bonne délivrance, une bonne Géoula, une bonne préparation de Pessah. Vehi she'avda, vehi she'avda, lavotenu, al-achma yad yachalu, bibilu, etmol היינו עבדים, חד גדיא, אחד גדיא, דתרזוזי,